Tu meurs. Tu oses frapper ma fille. Tu meurs aussi. Tu oses frapper madame, espèce d'impudente. Tu n'es pas non plus une bonne personne. Aide-moi à me lever, maman, elle est folle, je vais lui déchirer la bouche. Assez, elle va bientôt épouser un aveugle. Voyons combien de temps elle pourra encore faire la folle. Si ce n'était pas Fuxian, le plus riche de Jiansheng. Devenue aveugle après un accident, elle n'aurait jamais eu cette chance. Devenue infirme, tu penses vraiment que... Il pourra garder son poste de PDG de fou. Il ne te mérite pas. Humph. Surveillez-la bien. Avant le mariage, aucun problème n'est permis, madame. Dans ma vie précédente, pour fuir la prison qu'était la famille An, j'ai choisi d'épouser Fuxian, mais je suis quand même tombée sous les coups de cette mère et sa fille. Non. Je ne peux pas rester dans la famille An. Mademoiselle. Madame a ordonné, vous ne pouvez aller nulle part. Si je laisse les choses continuer ainsi, je vais répéter le même destin mortel que dans ma vie précédente. J'ai une idée, la famille en craint la famille Fu. Et Fuxian est mon fiancé officiel. Chez lui, c'est le meilleur refuge. Fuxian. Je n'ai plus que toi maintenant. Si je fais en sorte que Fuxian tombe amoureux de moi, avec la protection de la famille Fu, je ne mourrai pas. Aïe. Si seulement ce Fuxian n'était pas aveugle. Ça doit être ici. Boss Fu, les médicaments sont prêts. Le docteur dit que vos yeux se rétablissent bien récemment. Faites attention à votre alimentation et à vos émotions. Qui? Boss Fu est une femme. Une femme. Qui êtes-vous? Chérie, je suis ta fiancée que tu n'as jamais rencontrée. Chérie, je suis ta fiancée que tu n'as jamais rencontrée. Je ne te connais pas. Arrête de m'appeler comme ça. Fuxian, tu n'es pas aveugle? Je suis l'assistante spéciale de Boss Fu. Boss Fu se repose. Et Boss Fu n'est pas fiancé. Vous devez vous tromper de personne. Eh bien, je suis la fiancée de Boss Fu. Ansiyu. Celle qui a été fiancée dès la naissance, Ansiyu. Je me disais que puisque nous allions nous marier, et que nous ne nous étions jamais rencontrés, je voulais cultiver nos sentiments. Ansiu. La jeune fille de la famille En Haut. Boss Fu a effectivement des fiançailles avec la fille de la famille En. N'est-ce pas? Jetez-la dehors, loin d'ici. Qui veut peut. Seulement en restant aux côtés de Fuxian. Je peux éviter d'être tué par Jiao Jiao. Cette mère et sa fille.
C'est lui, Fusiyan. Tu es dans la chambre, pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Je n'en ai pas besoin. Qui es-tu vraiment? Je suis ta fiancée. En Siyu, oui. Je me souviens qu'après mon accident, votre famille en était très réticente à ce mariage. Pourquoi es-tu si pressé de me trouver? Celle qui était réticente à ce mariage. C'est ma demi-sœur. Moi, je veux vraiment t'épouser. Qu'est-ce que tu manigances? Tu veux à tout prix épouser un aveugle. Pour mon argent? Peut-être un peu, mais c'est surtout toi que je veux. Moi? Tu n'as pas vu que j'ai hoché la tête? Tu es beau, tu as un beau corps. Et ton charisme est incroyable. Je suis tombée amoureuse de toi dès le premier regard. Tu m'as déjà vu? Oui, Alors pourquoi tu as dit à Sun Yao? Appelle-moi Marie. peu importe, on ne peut désobéir aux ordres des parents. Lâche-moi. Ah, Boss fou, qu'est-ce qui se passe? Hey, hey. Boss fou, vous allez bien? Débarrassez-moi d'elle vite. C'est pas très convenable. je te cache, à moins que tu veuilles vraiment être vu nu par des hommes. Alors je m'en vais. Toi. Partons, partons. Tout à l'heure tu voulais me jeter dehors, maintenant ton pantalon vole. Mais comment est-elle entrée? Bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu as fait, c'était pour en arriver là, non? Quoi? Tu as peur maintenant? Perdre une bataille pour gagner la guerre, c'est pas si mal. Moi. Désolé, je vais utiliser ta salle de bain. Une fois lavé, pars vite. Personne ne l'a utilisé. Premier problème réglé, la prochaine étape. Attendre qu'il retrouve la vue demain et cultiver nos sentiments. Tu sors ou pas? Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu manigances encore? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Il a l'air, pas dans son état normal. Fusiyan. Ça va, c'est une réaction de stress. Il aurait des traumatismes d'enfance? En rapport avec la baignoire.
Ça va aller, ne t'inquiète pas. Xiao Yan, maman est là. Aïe. Espèce d'ingrat. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Hier soir. Je comprends, faisons comme si rien ne s'était passé. Et, tu ne vois toujours pas? Ça devrait pas être le cas. Selon le déroulement de la vie précédente, les yeux de Fuxian devaient retrouver la vue aujourd'hui. Tu ne l'as pas dit hier soir? Même si je suis aveugle, tu veux bien m'épouser? Je veux dire, Boss Fu, la famille Yan est là. Je sais. la famille Yan. Boss Fu, vous voulez que je range pour vous? Non. Il y a quelqu'un ici pour s'occuper de moi. Je me retourne. Ah non, désolé, c'est trop serré, trop serré. C'est Mes yeux craignent la lumière. plus bas. Sun Miao. Oui. Dans ma vie précédente, à ce moment-là, il aurait déjà dû être à la conférence de presse. Pourquoi ses yeux ne sont-ils pas encore guéris? Serait-ce que mon retour dans le passé a provoqué un effet papillon? La famille en vient chez les fous. Ça n'était pas arrivé avant. Quel est le problème? Je suis venu cette fois pour parler du mariage arrangé entre nos deux familles. Ta mère et mon ex-femme ont arrangé un mariage entre toi et ma fille. Un mariage prénatal, mais... Maintenant, ma fille a disparu, et la date du mariage approche. Donc je veux annuler. Vous n'avez pas une autre fille? Ah, ça. Ce n'est pas très convenable, et avec vous. Le mariage était arrangé avec ma fille aînée, Siyu. Et ma petite fille est loin d'être aussi mature et obéissante que ma fille aînée. Ça ne me dérange pas. Moi, si. Phew. Moi, si. Hier soir, tu as été comme ça avec elle. Comment peux-tu encore penser à une autre femme? C'est ça votre mature et obéissante? Oh, papa, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te demander la même chose. C'est la faute de Sian, hier soir, elle disait qu'elle me manquait. Et elle a insisté pour que je vienne. Depuis combien de temps ça dure? Papa, Sian et moi avons discuté. On veut avancer la date du mariage, disons la semaine prochaine. Si on avance la date, on peut peut-être éviter le meurtre prévu par Zhao Yuru et sa mère. D'accord, bon. Je ne suis pas pressé de me marier. Je pense que nous deux
devrions profiter un peu de notre lune de miel. La date de mon mariage avec Ansiu reste inchangée, pas besoin de se précipiter pour les préparatifs. Comme tu veux. Sun Yao, raccompagnez nos invités. MMH. Monsieur Han, vous pouvez partir. Tu veux déjà t'en aller après m'avoir utilisé. Ah, je... Toi et Andorène, vous n'avez pas l'air d'un père et sa fille. Avec une belle-mère vient un beau-père, n'est-ce pas? Alors tu veux compter sur moi pour t'aider à quitter la famille Han. Non, c'est par amour. On dirait qu'il faut qu'on discute sérieusement de ce qu'on appelle l'amour. Ici, c'est pas très convenable. Tu étais bien pressé hier soir. Pourquoi tu fais la timide maintenant? Hier soir, c'est parce que je me disais qu'on allait bientôt se marier, et qu'en ce moment on est juste un couple normal. Je suis quelqu'un de très traditionnel. Je refuse ce genre de comportement avant le mariage. BFF, depuis quand est-ce que j'ai dit qu'on était en couple? T'as bien dit tout à l'heure qu'on était en pleine lune de miel et tout. Hypocrite. Aïe. Cohabiter avant le mariage, c'est vrai que ça fait mauvais effet. Alors va où tu veux. Non, sans toi je ne peux pas vivre, pas du tout. Cette femme ne dit jamais un mot de vérité. Tout ce que je dis est vrai. D'accord. Alors dis-moi, si je peux t'aider à quitter la famille Han et te garantir une vie confortable, qu'est-ce que tu peux m'offrir en retour? Je peux. Je savais bien que c'était pour l'argent. Tu m'as piégé. Mademoiselle Han, le patron fou a dit que si tu remontais encore par la gouttière, il te ferait attacher là-haut pendant 24 heures. Aïe. Aïe. J'ai sacrifié mon charme pour ça, ce fou Sian. Il conduit comment? Il ne sait pas laisser passer les piétons, ce... Monsieur, ah monsieur, pas de violence, j'ai rien dit. Aïe. Qu'est-ce que... Au secours. Ah. Ansiu, tu crois qu'en te cachant chez les fous, je ne pourrai plus rien te faire? Fu Xian est déjà aveugle. Et j'ai accepté de l'épouser comme vous le vouliez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tu veux encore me cacher des choses. Le médecin traitant de Fu Xian a dit que sa vue allait bientôt revenir. Alors sois un peu plus généreuse. Céder le contrat de mariage à Jiao Jiao, c'est... Avec ton milieu et ton apparence, tu le mérites? En Jiao Jiao, toi et ta mère. Vous êtes vraiment pareils, sans aucune honte. Toi. Ah. Frappé. Et alors si je t'ai frappé? Me frapper? D'accord, ah, je vais frapper ta mère. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon, tu es fichu. Ah, lâche-moi. Ansiu. Fu Xian n'a aucun sentiment pour toi non plus, sinon. Laisse-moi prendre ta place comme Madame Fu, lâche prise plutôt. C'est le contrat de mariage à Jiao Jiao. Tu n'auras pas à souffrir comme ça. À l'aide. Maman, on dirait que quelqu'un arrive, partons vite, d'accord. Vite, vite, partons. Ansiu, Ansiu. Ah. Ansiu. Ah. Ansiu. Désolé.
Anciu, réveille-toi, Anciu. Toi, tes yeux. Tous. Tu me jettes juste sur le canapé? Tu peux aussi choisir de dormir par terre. Toi, tes yeux sont guéris. Tu crois? Je me suis trompée? Réveille-toi et pars vite. Toi, tu es tombé amoureux de moi? PFF. Tu as de l'eau dans le cerveau. Alors pourquoi tu m'as sauvée? Et tu m'as embrassée. Parce que tu es ma fiancée officielle. Mais plus pour longtemps, demain je vais chez les ans. Annuler le mariage. Non, tu ne peux pas y aller. Nous avons été fiancés avant notre naissance, Vanji avant. Tais-toi. Elle est morte il y a 15 ans, juste sur la base d'une promesse verbale. Pourquoi devrais-je épouser une folle que je n'ai jamais rencontrée? Tu as tout fait pour t'approcher de moi, ton comportement est ridicule. Tu crois qu'en faisant l'idiote, tu peux me séduire? Anciu, je ne tomberai jamais amoureux de toi. Tu te trompes, parce qu'à la fin, tu es tombé amoureux de moi. 3 mois plus tard, tu m'aimeras à la folie. PFF. Tu n'es pas curieux de savoir comment je connais l'avenir dans 3 mois? Parce que je suis une réincarnée. Laisse-moi finir. AM. Dans ma vie précédente, nous étions ensemble. Avant le mariage, nous nous sommes aimés et avons traversé les épreuves. Alors, comment es-tu morte? Le jour même du mariage, 3 mois plus tard. Ma demi-sœur a organisé un accident de voiture. Pour me tuer et pouvoir t'épouser à ma place. Et quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvée 3 mois en arrière. Heureusement, je t'ai retrouvée. Oh, c'est donc ça. Mélanger vérité et mensonge, même un fantôme serait dupé. Allez. Tu ne me crois pas, hein? Alors explique-moi. Pourquoi tu as pris Sun Yao pour moi hier? Sun Yao. Si tu oses me mettre à la porte, je raconterai à tout le monde que tu as pleuré dans la baignoire hier. Tu peux rester. Tu me crois? Non. PFF. Je te trouve intéressante. Et si on faisait un pari? Quel pari? Parions que dans 3 mois, comme tu l'as dit, je serai follement amoureux de toi. D'accord. Quelle est la mise? Si tu gagnes, HM. je t'épouse. Si tu perds, Je t'épouse. mais je te coupe la langue. Comme ça, tu ne pourras plus parler. Tu oses parier? Pari tenu. Quel pari? Je me suis fait l'avoir. Faire en sorte que Fusiyan m'aime en 3 mois. Avancer le mariage au maximum. Et changer le destin tragique de ma vie précédente. Boss Fu. Vos yeux viennent de guérir. Vous devriez vous reposer encore un peu. Toute la ville de Jiansheng a les yeux rivés sur moi. Je n'ai pas le temps de me reposer. Concernant la guérison de mes yeux, ne le divulguez pas encore, gardez ça sous silence. Quand certains n'en pourront plus, ils finiront par se trahir. D'accord. Alors, mademoiselle An. Gardez ça secret pour elle. À propos, où en êtes-vous avec votre enquête? Ah, mademoiselle An. Pendant ses études, elle a choisi une spécialité rare. La botanique. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Elle préférait rester chez elle à cultiver des plantes. Après son master, elle avait l'opportunité d'étudier à l'étranger, mais la rumeur dit qu'elle a tout abandonné pour rester chez elle et profiter de la vie. Elle a renoncé. Alors elle est restée chez elle, sans emploi. Mademoiselle An a ouvert une fleuriste,
qui marchait plutôt bien. Mais de temps en temps, sa belle-mère et sa demi-sœur venaient tout gâcher. Mademoiselle Anne a fini par fermer toutes ses boutiques et s'est contentée de cultiver des plantes chez elle. Si elle savait que la famille en n'était pas un endroit sûr, pourquoi a-t-elle renoncé à partir? Boss fou, vous l'avez gardée. Parce que vous croyez ce qu'elle dit. Une réincarnée. Vous y croyez? D'accord, je comprends. Reposez-vous, je ne vous dérange plus. Ansiu, quel est donc ton secret? Et, ne bouge pas, il y a une coupure de courant. Pour moi, ça ne change rien. D'ailleurs, tes yeux ne sont pas guéris, pourquoi tu te balades comme ça? Tu es venu dans le bureau, je t'ai cherché partout. Pas guéri? Tout le monde dit que mes yeux sont définitivement aveugles. Je te l'ai dit, je viens de 3 mois dans le futur. Tes yeux vont forcément guérir. Tu en as assez vu? Qui te regarde? Comment tu sais que je te regarde? La lune est si ronde. Je ne la vois pas. Quelle est cette odeur? Je l'ai trouvée dans ton placard, une bougie à la géranium odorant. Et, tu savais que le géranium a plein de parfums différents? Rose, citron, menthe, noix de coco, et encore. C'est un mélange. Comme ton cerveau. PFF, Tu aimes beaucoup les fleurs et les plantes. MMH. Alors, pourquoi as-tu renoncé à l'opportunité de partir étudier à l'étranger? Eh bien. Attention. Aïe, ça fait mal. J'ai fait ça pour éviter que tu ne te blesses la main. Je me suis brûlé la main, il y a un gros trou maintenant. Arrête de crier. Il y a des médicaments dans l'armoire, applique-les toi-même. Je craignais simplement que tu ne sois en danger dans le noir tout seul. Allons-y. Géranium. Boss fou. Le conseil d'administration s'est réuni en urgence à 2 reprises. Comme tu l'avais prévu, certains ne tiennent plus en place. Suis le plan. Oui, boss fou. Et aujourd'hui, vous avez d'autres rendez-vous? Profitez. Et, tu restes là à te faire bronzer? Tu ne veux pas que tes yeux guérissent? Ah, c'est vraiment bien d'être un patron tyrannique. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toujours comme ça dans les dramas, non? Être un patron tyrannique? Ça se résume à tomber amoureux et à piquer des crises. Arrête de te flatter. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Je ne suis pas la météo, pourquoi tu me demandes ça? Tu as dit que ma vue reviendrait hier. Selon le processus, nous devrions nous rencontrer aujourd'hui. Tu dis que tu viens de 3 mois plus tard, tu n'as pas oublié. Le temps qu'il faisait lors de notre première rencontre, si? Ah. Bien sûr que je m'en souviens, il faisait grand soleil. Je n'avais jamais prévu ce processus. Ansiu. Il a vraiment un corps magnifique.
Toi d'abord, j'ai peur que tu m'espionnes pendant que je me lave. Qui en aurait envie? Aïe, ah. Ça fait super mal. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ton sol est trop glissant, aïe. Mon coccyx a l'air cassé, aide-moi à me relever. Cassé? Apparemment, non. Ça va? Si c'est bon, je sors. Ça va. Tu vois? Ah. Tu voyais tout ce temps, tu faisais semblant d'être aveugle. Ce n'est pas vrai. Dépêche-toi de sortir, espèce de pervers dégoûtant, sale pervers. Pervers. Ma chambre, ma salle de bain. Comment ça se fait que je me fasse virer? Fusiyan a fait semblant d'être aveugle pour me tromper. Et j'ai attrapé un rhume à cause de ça. Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas un paquet de nouilles instantanées à la maison? Ah. Ça suffit? Sinon, je peux t'en préparer un autre. Ça suffit, j'ai bien mangé. Désolé. Depuis que je suis arrivée ici, je n'ai vu que Fusiyan. Et aussi cette Sun Miao. Ce n'est pas grave, aujourd'hui, c'est le jeune maître qui m'a rappelé. Vous êtes? Je m'occupais déjà de Mademoiselle J avant la naissance du jeune maître. Après le décès de Mademoiselle J, et ce monsieur fou. Il a quitté Jiansheng pour partir à l'étranger, et je suis restée pour m'occuper du jeune maître. Et après avoir pris soin du jeune maître jusqu'à sa majorité, le jeune maître a insisté pour vivre seul, alors je suis rentrée chez moi pour me reposer. Cette fois-ci, le jeune maître m'a rappelé, je pense qu'il y a forcément une maîtresse de maison, il a peur de ne pas bien s'en occuper. Il est si bien que ça? Non. Le jeune maître rentre ce soir, je vois qu'il n'a pas l'air bien. Je ne sais pas ce qu'il a, peut-être qu'il a de la fièvre. Il brûle. Ne pars pas. Ne me laisse pas seul. Je suis là, ça va aller, tout va bien, sois sage. Tu as peur de l'eau, mais avant tu voulais me sauver. Fusiyan. Tu n'es pas aussi méchant que tu en as l'air. Maman Wang, tu sais comment séduire un homme? Ah! Pour attraper le cœur d'un homme?
Il faut d'abord attraper son estomac. Mademoiselle insiste pour attendre le retour du jeune maître ici. Je n'arrive pas à la convaincre. Attention. Qu'est-ce que tu fabriques? Je viens de me souvenir que je t'ai sauvé la vie. Donne-moi une récompense. Alors, pourquoi pas? Ne dis pas « je t'offre mon corps ». Je savais que tu allais dire ça. Je suis magnanime, je te pardonne temporairement. Pour m'avoir trompé en faisant semblant d'être aveugle. C'est pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Je l'ai fait spécialement pour toi. Je t'ai sauvé la vie. Et toi, tu veux ma mort. Goûte un peu, goûte un peu. Aïe. Ah, Ça a l'air dégoûtant, jette ça, jette ça, jette ça. non, non, Foussillane, goûte juste un peu. 4 ou 5 plats, j'ai passé tout l'après-midi à les préparer, et voilà le résultat. Goûte juste un peu, je t'en supplie, goûte juste un. Ah, au secours. Tu dis quoi? Et Foussillane. Foussillane, moi. La prochaine fois, souviens-toi que les légumineuses doivent être bien cuites avant d'être mangées. Une intoxication alimentaire peut être grave. Heureusement qu'on l'a découverte à temps. Sinon tu aurais été complètement vidé. Et tu ris encore. C'est toi qui as préparé ce plat. Regarde comme ton mari t'aime. Il a mangé tout un plat cru. Fais attention à l'avenir. Et docteur, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Vous les jeunes, vraiment. Et, tu disais que tu ne mangerais pas, pourquoi tu ne dis rien? Et, tu te caches pourquoi? Et, on dit que tu es mon mari. Tu te caches comme ça. Foussillane, toi. Tu te caches pourquoi? J'ai peur, je l'avoue. Peur de quoi? De t'avoir presque tué, quoi? N'oublie pas. Il te reste moins de 3 mois. Alors, est-ce que tu as un peu? Juste un tout petit peu. Non, pas du tout. Tu veux tellement te libérer de la famille, hein? Alors comme ça. Avant demain. Épluche 50 oignons, sinon sors de la famille fou. « 50. Oignons. 50. Fou, tu veux que j'épluche des oignons, hein? 50, c'est ça? Je vais te tuer. Boss fou, tu es... Va mendier ailleurs. Anciu, ouvre-moi cette porte. Anciu. Dis ce que tu as à dire. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ce type n'a vraiment pas honte. Tu es fou? C'est chez moi, sors. Chez toi. La date de ton mariage avec Foussillane n'est pas encore arrivée. Anciu, tu es célèbre à Jiansheng maintenant. Tu as emménagé chez ton fiancé 3 mois avant le mariage. Tu as couvert notre famille en de honte. Tu as dit votre famille en... Quel rapport avec moi? Toi. Tu as la langue bien pendue. Regarde ta tenue. Et cette odeur d'oignon. Tu ne serais pas venu chez les fous.
Pour faire la bonne? Tu n'y comprends rien. C'est un jeu entre Fusiyan et moi. Arrête de mentir. J'ai tout entendu. Ton repas a envoyé Fusiyan à l'hôpital. S'il tenait vraiment à toi, il ne te laisserait jamais cuisiner. Ça s'est su si vite? Pas de déni? J'avais donc raison. Quand je préparais un festin pour plaire à Fusiyan. On verra si tu peux garder ton titre de fiancée des fous. T'es complètement folle. La mère Wang est rentrée au pays pour 2 jours. Il nous faut quelqu'un pour cuisiner. Parfait. J'attends. Non, pas besoin d'attendre, fais-le maintenant. Allez, la cuisine est par là. Après vous. Ne me touche pas. Lâche-moi. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Patron fou, ma sœur est maladroite. Je n'arrive pas à lui apprendre. J'ai préparé ses plats moi-même. Sœur, Je suis Wang Xiao, la sœur de Siyu. J'ai entendu que son repas vous a envoyé à l'hôpital. Alors je suis venue lui donner des leçons. Goûtez, dites-moi si ça vous plaît. Ne m'appelez pas patron fou, mais beau-frère. Ne te la joue pas. Vous n'êtes pas encore mariés. Je me demandais ce qu'elle allait préparer. Elle a commandé des plats à emporter. Mangez ça. De toute façon, c'est pas mon argent. elle a appris à me séduire avec son corps. Il reste une soupe sur le feu. Laisse tomber, qu'elle ne gâche pas mon plan. Tu aimes jouer comme ça, à ce que je vois. Ah. Je t'attends dans le petit jardin. Elle devait apporter la soupe. Où est-elle? Ça sent bon. Si Fusiyan vient, ça veut dire qu'il a aussi un faible pour moi. Quand nos cœurs battront à l'unisson, je lui ferai boire cette soupe tonique. Comment pourrais-je ne pas devenir Madame Fou? Changement de stratégie, si direct? Si tu penses que ton corps peut me faire tomber. Follement amoureux, désolé, c'est irréaliste. Si tu ne sais pas, comment savoir si ça ne marchera pas? Tu me fais mal. Sous la table tout à l'heure, tu n'avais pas cette attitude. C'était toi. Tu pensais que c'était en Siyu, c'est pour ça que tu es venu? En Siyu, cette femme sans mère ne te mérite pas du tout, alors que... Ferme-la. La femme dont tu parles est ma fiancée, Fusiyan. Si la famille en s'invite encore sans y être conviée. À part en Siyu, il n'y aura plus personne portant le nom en Jiansheng. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Il fait si chaud. Tu veux que je... Pourquoi que des légumes? Le jeune maître dit que tu as eu très chaud hier soir. Ces jours-ci,
Mange des légumes, c'est mieux. Hier soir? Avoir chaud? Ta cuisine s'est améliorée ces jours-ci? Même si je n'ai pas le talent de captiver un homme par son estomac, je peux l'envoyer se faire laver l'estomac. Maman Wang, as-tu d'autres méthodes pour qu'un homme tombe follement amoureux de moi? Tu parles du jeune maître? Tu dois le comprendre lentement, le connaître, être patiente avec lui. Deviens la personne la plus proche de lui. J'ai compris. La personne la plus proche, c'est une secrétaire particulière, non? J'ai vu Boss Fu ce matin, il est si beau. Plus que beau, je pense. Il dépasse de loin les stars actuelles. Avec son allure de 1m80, il a une classe à part. Je suis si jalouse de sa future épouse, qui pourra partager son lit. Avec un tel homme. Rien qu'en y pensant, je meurs d'envie. Vous n'avez pas entendu? Boss Fu a toujours une fiancée. J'ai entendu dire que c'est la fille aînée de la famille en Siyu. On dit qu'elle est plutôt jolie. Quoi? Ce n'est qu'une héritière incompétente? Elle ne sait rien faire, elle ne mérite pas Boss Fu. Être spécialisé en botanique fait-il de toi un bon à rien? Alors pourquoi le patron Fu n'a-t-il pas annulé les fiançailles? Les familles Fu y en ont arrangé ce mariage dès la naissance. De plus, le patron Fu et en Siyu ont été fiancés par leur mère décédée. C'était un engagement solennel, on ne peut pas annuler ça comme ça. Oh, à propos d'An Siyu, vous savez qui était sa mère? Qui? C'était la chanteuse la plus populaire. La star Meng Qinran. J'adorais écouter ses chansons quand j'étais petit. Mais elle a quitté le métier après son mariage. Quel gâchis, mon Dieu. Comment Meng Qinran a-t-elle pu avoir une fille aussi nulle? C'est un sacrilège. Et quel manque de respect. Arrêtez. C'est le bureau du PDG, on n'y entre pas comme ça. Je suis la nouvelle secrétaire du PDG. Dommage, je suis le directeur des RH. Aucune notification pour une nouvelle secrétaire. Pourquoi j'aurais peur? Je suis la fiancée de Fu Xian. Le PDG m'a nommé personnellement, demandez-lui. Encore une qui essaie de séduire le patron Fu. Elle se croit si belle. Quelle peut attirer le patron Fu? Des rêveuses comme toi? J'en ai viré 3 ce mois-ci. 3. Et tu veux que j'appelle le patron Fu? Tu veux juste le voir pour te coller à lui. Dans l'ascenseur, elle avait l'air suspecte. Elle ose se faire passer pour la secrétaire du PDG. C'est pour ça qu'elle nous écoutait. On parlait du patron Fu. Elle était là à espionner. Je ne suis pas la secrétaire du PDG. Si tu n'es pas de Fu Corporation, pars de toi-même. Pars avec dignité, ou je t'expulse avec la sécurité. On va te jeter dehors. La société rivale a envoyé une espionne pour voler des données. Elle ne serait pas une espionne? Elle a peut-être un micro caché sur elle. Elle ne vous semble pas familière? C'est peut-être une espionne. Ton objectif n'est pas le PDG, mais Un cadre supérieur, non? Tu crois tout ce qu'on te dit? gardien, fouillez-la. Tu oses? Je suis la future femme de Boss Fu. Assistant Sun, je n'ai pas dérangé le PDG, n'est-ce pas? Je vais immédiatement expulser cette folle qui ne connaît pas ses limites. Dehors. Boss Fu est en réunion. Un ciao. Assistant Sun, je suis la nouvelle secrétaire du PDG qui arrive aujourd'hui. Oh, d'accord. Allez attendre dans le bureau alors. Boss Fu va bientôt terminer sa réunion. Impossible, je n'ai reçu aucune notification. À propos de son embauche. La secrétaire nommée personnellement par Boss Fu. Dois-je vous en informer? Mademoiselle An, je vous en prie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail? Tu vas voir. Boss Fu, Mademoiselle An est arrivée. Réunion suspendue.
Attention à ne pas prendre froid. Tu as changé de style. Les secrétaires du PDG ne s'habillent pas toutes comme ça? Pas forcément. Quoi? Tu as eu beaucoup de secrétaires de PDG? Sun Miao ne s'habillerait pas comme ça. Alors, tu es venu aujourd'hui pour... Être la personne la plus attentionnée à tes côtés, te comprendre et t'accepter. Et te faire tomber amoureux de moi pour de bon. Donc tu me fais une séduction en uniforme. Ne sois pas si superficiel. Boss Fu, le conseil d'administration. On ne continue pas. Ah, d'accord, vas-y vite. Du calme, en Siyu, tout ce que tu fais. C'est pour que Fu Xian tombe amoureux de toi. Ne t'implique pas trop. Tomber amoureux de Fu Xian, ce ne serait pas si mal. Mais, Je te couperai la langue. Comme ça, tu ne pourras plus jamais parler. il n'est pas du genre gentil. Arrête de divaguer. Ah. Tu es malade? D'où te vient cette audace? Encore une secrétaire nommée par le PDG. En fait, c'est une secrétaire d'un autre genre. Il ne fait que s'amuser avec toi parce que tu es jeune. C'est moi qui le connais le mieux. Aïe, comment ça? Tu es jalouse? Mais Boss Fu m'a dit en personne qu'il n'aime pas les femmes de plus de 25 ans. Toi, il y a 20 ans, tu aurais peut-être eu une chance. Tu oses me traiter de vieille? Avec ta petite force, comparée à la concubine de mon père, tu es loin du compte. Boss Fu, mademoiselle en se bat avec quelqu'un. On fait une pause dans la réunion. Quand j'étais à l'école, je portais une bêche tous les jours pour planter des fleurs. Tu crois que ma force, c'est pour rien? Si tu as pu atteindre cette position dans le groupe, c'est que tu as des compétences. Mais je te conseille de concentrer ton énergie sur ton travail. Quant à Fu Xian, il m'aime et je l'aime, on est fait l'un pour l'autre. On est parfaitement assortis. Boss Fu a une fiancée, vous ensemble. Ça ne finira pas bien. Je suis la fiancée de Boss Fu. On s'y eut. Qu'est-ce que tu fais ici? Aux toilettes. Tu es aveugle? C'est les toilettes des femmes. Oh, je me suis mouillé les mains en me lavant. Viens avec moi. C'est pas l'ascenseur privé de Boss Fu. Pourquoi Boss Fu l'emmène dedans? 21, 22, 23, 24, oh là là. C'est la première fois que Boss Fu emmène une femme dans son espace privé. Tu as une pièce comme ça au dernier étage? Va te changer à l'intérieur. Il y a même un lit, c'est bien équipé. Des filles qui rêvent comme toi? J'en ai déjà réglé 3 ce mois-ci. Serait-ce? Quel lit immense! Qu'est-ce qui lui arrive encore? Peux-tu allumer le sèche-linge pour moi? Boss Fu, et où est-il? Pourquoi on dirait qu'on se cache? Ce n'est pas à mademoiselle An. Alors c'est comme ça que Boss Fu utilise cette pièce. C'est pour ça. AIE. Pourquoi je trouve des vêtements mouillés par terre?
Je vais les mettre à sécher, puis j'irai en acheter d'autres. Des neufs. De quoi tu ris? Toi aussi, tu es timide? Pas du tout. Sun Yao, tu es plutôt doué pour ce genre de choses. Tu as dû en faire souvent, non? Tu es jaloux? Pas du tout. En Siu, tu ne trouves pas que tu es contradictoire? Tantôt tu me cajoles, tantôt tu me fais la tête. Est-ce que tu joues à me faire languir ou est-ce que c'est sincère? Je t'aime. Hein? Tu m'aimes? Nous sommes faits l'un pour l'autre. Il m'aime, nous sommes faits l'un pour l'autre, c'est parfait. Ah, tu as entendu? Je ne vais pas vraiment tomber amoureux. De Fu Xian? Alors, ses sentiments pour moi. Alors, est-ce que ça veut dire que tu commences à t'intéresser à moi? Un tout petit peu. J'ai fait des efforts pendant plus d'un mois, et c'est juste un tout petit peu. C'est à quel point, ce tout petit peu? Ce tout petit peu, ce n'est pas suffisant. Pour qu'il organise notre mariage en avance. C'est décidé. Mon téléphone. Quelle horreur. Mon téléphone. Boss Fu, c'est la tendance du moment. Les romans de présidents tyranniques. Je pense que vous devriez vous en inspirer. Regardez comment ces présidents tyranniques séduisent les beautés. Qui a dit que je courtisais en Siu? C'est elle qui me courtise. Boss Fu. Alors, vous êtes touché? Je ne tomberai pas amoureux de toi. Mes sentiments pour elle. Ça ne te regarde pas. Sun Yao, regarde. C'est elle qui a parié que je tomberais amoureux d'elle. Je suis déjà. Mais pourquoi est-ce que je sens qu'elle me repousse encore? Eh bien, vous devriez encore plus lire ces romans de présidents tyranniques. J'ai fait des recherches, les auteurs de ces romans. 99% sont des femmes, elles comprennent mieux les sentiments des filles. Il y a des milliers de romans de ce genre sur le marché. Il y en a forcément un qui conviendra à vous et à Mademoiselle An. Vraiment? Jeune maître. Mademoiselle An, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle est rentrée du bureau cet après-midi. Et est restée dans sa chambre sans en sortir. Peut-être devriez-vous monter la voir. Pas besoin. Je vais faire du sport. Dis-lui de m'apporter un verre d'eau. Et, vous n'avez même pas dîné. Les femmes disent souvent le contraire de ce qu'elles pensent, alors il faut stimuler. L'impulsion la plus primitive en elles, montrez votre charme masculin. Tiens. Un contact physique approprié peut augmenter l'affection entre deux personnes. Plein de sueur. Siu, fais un peu de sport, moi. Je ne suis pas beau? Très beau. Tiens bon, il faut absolument tenir bon. Selon l'expérience passée, attaquer directement est trop lent. Comparé à l'enthousiasme actif de Lin Shen, la froideur de Su Xiao lui fait encore plus battre le cœur, inoubliable. Homme, je suis très occupé, trouve un moyen de tomber amoureux de moi. Tu es si froid, j'adore ça. Il faut absolument garder son calme. Comment va le boss Fu?
Tu vas me copier ce roman 100 fois, demain tu me le donnes. Hein. Contact physique. Charme masculin. Qu'est-ce qu'il y a? Le dos. Le dos, le dos, le dos. Comment ça se fait que c'est encore vous? Je comprends que vous, les jeunes, aimez innover. Mais il faut aussi adapter selon votre situation. Regardez un peu. Blessé comme ça, pas de relation intime pendant 15 jours. Docteur, et ce n'est pas ça. Pas besoin d'expliquer. Ne soyez pas gêné devant le médecin. Reposez-vous bien. Appelez-moi si besoin. Et, c'est encore la même chambre que la dernière fois, et, quelle coïncidence. Les perfusions se ressemblent toutes. Grâce à toi. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu ferais mieux de ne pas l'avoir fait. Où vas-tu? Je vois que tu n'as pas dîné, j'ai eu peur que tu meures de faim. Ouvre. Tu as un peu de cœur. Regarde. Comment ça va? Doucement, doucement. C'est. Préparé spécialement pour toi. J'ai tellement mal au dos. Tu m'as préparé des huîtres, des concombres de mer et des rognons. Le patron du grill a dit que c'était bon pour le dos. Tu es sûr qu'il a dit bon pour le dos, pas pour les rognons? Quelle est la différence? Laisse tomber. Aide-moi à retourner au lit. Ah, j'en ai spécialement acheté tant. Tu ne veux même pas en goûter? Toi. Tu es tombé amoureux de moi? Je réponds au téléphone. J'arrive tout de suite. Et toi? Le dos. Donne-moi la lettre de ma mère. Quel ton tu emploies? Tu te prends vraiment pour Madame Fou? Je peux te donner la lettre, mais à une condition. Cède le contrat de mariage à Angiao Jiao. D'accord? Et, vous deux, vous n'avez vraiment aucune honte. Vous échangez mes propres affaires contre moi. Ansiyu, ne sois pas ingrate. Donne-moi ces affaires. Quelle attitude! Je te le répète, donne-moi ces affaires. Arrête de tout casser. Les affaires sont dans ta chambre, va les chercher toi-même. Maman, tu vas vraiment les lui donner? Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle, ne perds pas ton temps, pour éviter des ennuis. Accepte vite la condition de madame. Impossible.
Madame, tout est arrangé. Il n'y a aucune lettre, c'était juste pour tromper cette idiote. Pour me battre, maman, tu as vraiment des méthodes. Laissons cette tortue entrer dans le pot, mais, mademoiselle. Elle est très méchante, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Ne panique pas. Le maître ne revient de l'étranger que dans plus d'une semaine, je ne crois pas. Que pendant cette semaine, je ne puisse pas lui faire parler. Cette idiote est très rusée. Bossiyan est vraiment la variable clé. Avec la relation de Fusiyan. Elles n'oseront pas encore avoir l'intention de tuer. Mais je ne peux pas rester ici longtemps. Je dois retourner au plus vite auprès de Fusiyan. Tu me rends la vie impossible. Vous ne dormirez pas non plus. Bois ce bol de médicaments, voyons comment tu fais des histoires. Vous me traitez comme ça. Fusiyan ne vous laissera pas tranquille. Jouer des tours avec moi, tu es encore trop jeune. Tu fais des histoires une fois. Je te fais boire un bol de médicaments. Tant que tu n'as pas peur de devenir idiote. Fais des histoires tant que tu veux. Devenir idiote, c'est bien. Je veux voir si tu deviens idiote. Fusiyan voudra encore t'épouser? Même si tu deviens idiote, Fusiyan ne pourra pas épouser une femme aussi méchante que toi. Tu as oublié comment tu t'es enfui la dernière fois. Chassé de la famille Fu. En Siyu, en termes de silhouette, de beauté, de charme. En quoi es-tu meilleur que moi? Fusiyan ne te regarde que 2 fois de plus à cause des fiançailles. C'est tout. Oui, je suis près de l'eau, je profite de la lune. Et toi? Fusiyan et moi sommes déjà sur l'autoroute. Tu n'as même pas son numéro de téléphone, n'est-ce pas? Pauvre de toi. Tu continues à faire la difficile, très bien, attends un peu. Attends que Fusiyan vienne annuler les fiançailles. Idiote, ne me déçois surtout pas. Fusiyan, pourrais-je te revoir? Et en Siyu? Mademoiselle en est pas avec vous? Elle n'est pas rentrée? Maman Wang a dit qu'hier soir, après vous avoir accompagné à l'hôpital. Elle n'est pas rentrée. Hier soir, elle a reçu un appel et est partie. Ah, je me souviens, c'était soudain hier. Vous avez oublié votre téléphone à la maison. Voulez-vous voir si mademoiselle en a laissé un message? Non. Je vais vérifier les caméras de surveillance. Inutile, je sais où elle est. Boss Fu, c'est Jiao Jiao. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois. Puis-je avoir l'honneur de vous inviter à dîner? Il fait jour. Heureusement, ce n'était qu'un somnifère. Mademoiselle, ne gaspillez plus vos efforts. Donnez-moi à manger, je meurs de faim. Fusiyan ne vous pardonnera pas. Je n'ose pas ouvrir, tu es si capable. Si tu t'échappes encore, que ferai-je? Pour que je consente à annuler les fiançailles. Que An Jiao Jiao m'apporte elle-même le repas. Tu acceptes d'annuler les fiançailles? Je promets. Mais maintenant, je suis trop affamée pour avoir la force d'annuler les fiançailles. Qu'est-ce que tu manigances encore? Si tu ne me fais pas confiance, je peux m'éloigner un peu. Cette distance, ça va? Si tu avais cédé plus tôt, tu n'aurais pas eu à souffrir comme ça. N'est-ce pas? Toi. Tu oses encore rire? Et toi? Tu oses encore rire? Acide sulfurique.
C'est de l'eau. Pourquoi l'effet du médicament n'est-il pas encore passé? Ce médicament n'est-il pas pour le bétail? Fusiyan. Ah, Boss Fu. Andorren n'est pas en Chine en ce moment. Il n'y a que 2 femmes dans la famille Han pour l'instant. N'est-ce pas un peu inconvenant d'entrer ainsi? Je me soucie seulement quand Siyu aille bien. Tu es. Je suis l'assistant spécial de Boss Fu. Sun Miao, aujourd'hui. Je viens spécialement rendre visite au nom de Boss Fu. Mademoiselle Angia Ojiao. Fusiyan, c'est toi. Fusiyan. Pourquoi es-tu si excité? Tu penses que Boss Fu viendra te sauver? Il est en train de discuter du mariage avec la 2e demoiselle. Impossible. Toi, l'enfant d'une chanteuse, avec quoi peux-tu rivaliser avec la 2e demoiselle? C'était aussi ta mère, qui était proche de la mère de Boss Fu, qui t'a permis de t'accrocher à ce mariage. Tais-toi. Tu ne vaux même pas le chien de Zhao Yuru. Tu te prends vraiment pour un maître? Boss Fu va bientôt épouser la 2e demoiselle. Toi, dans quelques jours, tu seras renvoyé chez les ans. Madame a dit que cette vieille maison serait désormais ton foyer. À ce moment-là, on verra qui vivra moins bien qu'un chien. Reviens ici, toi. Fusiyan. Dépêche-toi de venir, sinon je vais devoir tout recommencer dans cette vie. Boss Fu veut vraiment faire la connaissance de notre Jiao Jiao? Oh, ça. C'est un honneur pour notre Jiao Jiao. Madame, j'ai déjà fait ce qui ne vous concerne pas. Vous pouvez partir maintenant. D'accord. Boss Fu, il y a de la boue dans le jardin. Il manque encore un peu. Siyu, ça va? Tu es blessé quelque part? Fusiyan. Je t'aime. Alors, quand est-ce que Boss Fu aura du temps? Je vais organiser une rencontre entre Jiao Jiao et lui. Allô, Boss Fu. D'accord, j'ai compris. Boss Fu. A-t-il dit quand il nous organisera une rencontre? Boss Fu a dit. Si à l'avenir, vous osez encore faire quelque chose qui nuit à Mademoiselle Ansiyu, les conséquences seront très désagréables. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'est pas venu pour moi. Merde, on s'y est. Alors dépêche-toi d'envoyer Sir Home voir. Non, c'est inutile. Cette petite chérie a déjà été emmenée. Comment est-ce possible? Il est venu pour cette petite chérie. Selon les méthodes habituelles de Fusiyan. S'il voulait ainsi, une seule phrase aurait suffi. Pourquoi tant d'efforts? Il n'y a qu'une seule possibilité. Fusiyan est vraiment tombé amoureux de cette petite chérie. Premièrement, il tient compte du fait que cette petite chérie s'appelle Han. Il ne veut pas que la situation d'aujourd'hui soit trop embarrassante. Deuxièmement, il a peur de blesser cette petite chérie. Alors il a trouvé une méthode prudente. Ansiyu, je ne te laisserai pas partir. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Fu. Les blessures de Mademoiselle en ne sont pas graves. La raison pour laquelle elle ne se réveille pas est principalement due aux résidus.
d'une quantité excessive de Poudre de datura. communément appelée drogue soporifique. Heureusement, nous l'avons découvert à temps. Elle peut être éliminée rapidement. Sinon, cela causerait des dommages irréversibles au cerveau. Boss fou, comment comptez-vous gérer la famille en? Elle a abandonné une opportunité d'études à l'étranger pour rester dans la famille en. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui compte pour elle dans la famille en. D'accord, j'ai compris. Ne touchez pas à la famille en pour l'instant. Attendons que mademoiselle en se réveille. Ça fait mal? Oui. Tu décides comment gérer ça, je t'écoute. Nous ne pouvons pas encore toucher à la famille en. D'accord. Tu ne demandes pas pourquoi? Je t'aime aussi. Fusiyan, je t'aime. Fusiyan, si un jour je disparaissais soudainement, que ferais-tu? Où vas-tu? Si tu n'es pas prêt pour certaines choses. On en reparlera quand tu seras prêt. Pourquoi m'offres-tu ça? Il y a une puce de localisation dedans, comme ça. Je n'aurai plus peur de ne pas te trouver. Où cours-tu? Encore toi. Ainsi. Petite coquine, je me demande par quel moyen. Tu as réussi à faire tomber Fusiyan amoureux de toi. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, si tu perdais ta virginité sous l'effet de l'alcool avant le mariage. Même si Fusiyan te voulait, toi-même. Tu n'aurais plus la face de rester à Jiansheng. Profite bien, aussi. Non, ne me touche pas. Ne me touche pas. Qui êtes-vous? Boss fou, arrête de frapper. Boss fou, sortez-les vite. Dépêchez-vous. Je m'en occupe. Siu. La soupe pour la gueule de bois? Elle a déjà été donnée, elle se réveillera bientôt. Bien, maman Wang, tu peux partir maintenant. Boss fou, tout est réglé ici. Fusiyan. Tu es sobre? Maman Wang, qu'est-ce que tu fais? Demain, c'est l'anniversaire de la mort de Mademoiselle J, c'est Lysianthus. Étaient ses fleurs préférées de son vivant. Fusiyan, il avait une mauvaise relation avec Tante J? Quand le jeune maître était petit, il était très proche de Mademoiselle J. Alors pourquoi il... Mademoiselle J et Monsieur Fou, c'était un mariage arrangé. Avant le mariage, ils avaient convenu de ne pas avoir d'enfants, mais...
Alors Mademoiselle J a fini par haïr Monsieur Fou. Mademoiselle J a hésité longtemps avant de décider de garder cet enfant. Donc en gros, Fusiyan a entendu ça par hasard. Et ensuite, Mademoiselle J est une personne très fière. Elle a fini par sombrer dans la dépression. Fusiyan doit être très triste aujourd'hui. Fusiyan. Fusiyan, où es-tu passé? Au bout du couloir se trouve la chambre de Mademoiselle J de son vivant. Le jeune maître interdit à quiconque d'y entrer. Xiaoyan, n'aie pas peur, maman est là. Je viens de l'année de mes 8 ans. J'ai assisté à son suicide. Elle est morte dans cette baignoire. J'ai toujours cru que je la haïssais. Je la haïssais. Elle m'a quitté sans prévenir. J'ai peur de cet endroit. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'empêcher de m'en approcher. Quand elle était allongée ici, à quoi pensait-elle? Est-ce qu'elle pensait à moi? Est-ce qu'en pensant à moi, elle a ressenti ne serait-ce qu'un tout petit regret? Tu ne trouves pas que je suis ridicule? Les gens pensent naturellement que ceux qui sont haut placés ne devraient pas avoir de faiblesse. Mais tu t'es déguisé en hérisson pour repousser les autres. Mais moi, depuis toujours, je n'ai pas peur de la douleur. Alors avant, peu importe comment tu m'as malmené, je suis quand même venu me blottir contre toi. Voilà. Fusiyan. Je garderai toujours ce secret pour toi. Je t'ai toujours haï. Je te haïssais. Tu n'aimais pas mon père. Mais tu m'as mis au monde. Je te haïssais de m'avoir abandonné. C'est son apparition qui m'a libéré. Maman? J'ai eu tort. Symptômes de dépression sévère. C'était donc ça.
Toi chez les ans, moi chez les fous. J'avais l'impression d'être enfermé dans une cage, incapable de m'échapper. C'était si douloureux, je repensais sans cesse au passé. Peut-être que je n'aurais pas dû donner naissance à Xiaoyan. Mais l'enfant est innocent. Mon amour. À paix. Andorène. Ça fait tant d'années que nous sommes mariés. Notre enfant est si grand. Je ne compte toujours pas dans ton cœur. Fu Sheng, c'est toi qui m'as détruit. Je ne te pardonnerai jamais de toute ma vie. Un jour, je quitterai cet endroit sordide. Impossible. Fu Xiyan. Tu es là. Je te cherche depuis longtemps. Regarde, pour notre mariage, on pourrait utiliser ces fleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Fu Xiyan. C'est la lettre que cette femme a écrite à Andorène. Dans son cœur, il a toujours aimé ton père. Il en a même fait une dépression. Il s'est suicidé. C'est impossible. Fu Xiyan, c'est impossible. Il doit certainement. Ansiu. Tu me dégoûtes autant que lui. Fu Xiyan, c'est ça. Ce n'est pas possible, nous. Annulons notre mariage. Retourne chez les ans. Je ne veux plus te voir. Fu Xiyan. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie entre nous? Et nos fiançailles? Nous sommes fiancés. Tu ne peux pas m'abandonner. De toute façon, chez les ans. Tu n'es pas la seule fille. Tu vas épouser Jiao Jiao. Pour moi. Toi et elle, c'est pareil. Tout allait bien il y a peu, non? Pourquoi les fous annoncent-ils à nouveau la rupture des fiançailles? Peut-être que Siyu n'a pas cette chance. Comme sa mère, elle est terriblement têtue. Maintenant, c'est fait. Après 2 mois chez les fous, elle s'est fait renvoyer. Où vais-je bien pouvoir cacher ma vieille face? Monseigneur, calmez-vous. Siyu est aussi belle que sa sœur. Elle n'aura pas de mal à se marier. Meng Qingran. Quand elle s'est mariée dans notre famille, elle n'a pas pu abandonner son statut de chanteuse. Elle ne pensait qu'à se montrer en public. Fiu. Elle lui ressemble tellement, c'est pour ça qu'elle est si impolie. Devenir la risée de tous. Sœur Meng, une beauté au destin tragique. Assez, ne parlons plus d'elle. Et Jiao Jiao, elle n'a pas toujours été amoureuse de Fu Xiyan. Comment se fait-il que maintenant qu'il veut l'épouser, elle est disparue? Inutile de le dire, dès que Jiao Jiao a entendu la nouvelle. Elle est partie préparer sa robe de mariée. Oh, bien, c'est une bonne chose après tout. Boss Fu, votre mariage avec mademoiselle Jiao Jiao est fixé le même jour que celui prévu avec mademoiselle Siyu. Boss Fu, comptez-vous vraiment épouser la seconde fille de la famille An? Vous et mademoiselle Siyu. Tu parles trop. Tu es bien ma fille. Maman, Siyu pourrait-elle tout gâcher? Et si elle avait encore des sentiments pour Fu Xiyan? Ne t'inquiète pas, si Fu Xiyan regrette. Je t'aiderai à éliminer Siyu, cette menace, pour toujours. Elle a toujours aimé ton père dans son cœur. Siyu. Tu lui ressembles. Et tu me dégoûtes. Tante Ji, s'est-elle vraiment suicidée à cause de mon père? Si c'est le cas, je ne pourrai pas non plus faire face à Fu Xiyan. Ning, ça fait longtemps. Tante Ji. Comme toi,
Je déteste une vie conjugale qui ressemble à une prison. Je me souviens avec nostalgie de nos jours de liberté, bien que chargés. Mais je sentais que je vivais vraiment. Madame Angia Ogiao, acceptez-vous d'épouser cet homme, et de le prendre pour légitime époux, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse. De toujours rester à ses côtés, sans jamais l'abandonner? Je le veux. Monsieur Fusian, acceptez-vous de prendre pour épouse la femme à vos côtés, et de la prendre pour légitime épouse, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé, de toujours lui rester fidèle, sans jamais l'abandonner? Notre marié est peut-être un peu trop heureux. Et n'a pas bien entendu. Permettez-moi de répéter la question pour tout le monde. Monsieur Fusian, acceptez-vous de prendre pour épouse la femme à vos côtés, et de la prendre pour légitime épouse, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, de toujours lui rester fidèle, sans jamais l'abandonner? Il ne le veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'embrassent. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je redemande. Bon, d'accord. Monsieur Fusian, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse légitime, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, à jamais inséparable et fidèle? Je le veux. Donc tout ça était un malentendu. Et la lettre de Tanji? Elle était adressée à ma mère. Mon père et Tanji n'ont rien eu. Désolé, à l'époque. Je ne peux pas t'en vouloir. À sa place, j'aurais aussi mal compris. Je n'aurais pas pu l'accepter non plus. Crève, aussi eu. En fait... Le patient a perdu beaucoup de sang, son état est critique. Famille, reculez. Je suis là. Je t'aime. Fusian, tiens bon encore un peu. Fusian. En fait, je t'ai menti avant. Dans cette vie, nous ne nous sommes jamais rencontrés, et tu n'as jamais été amoureux de moi. J'avais peur d'être tué par Zhao Yuru. Et sa mère, alors je me suis accrochée à toi exprès. Je voulais m'appuyer sur toi pour inverser la fin tragique. Changer la malédiction de la mort le jour du mariage. Mais je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Tu ne peux pas mourir. Et aussi, c'est Meng Qinran, le nom de ma mère. Elles étaient de très très bonnes amies. Tante Ji et mon père n'ont rien eu. Fusian, tu peux te rétablir vite, s'il te plaît?
Alors, j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi à inverser la fin pour toi? Grande sœur, si tu te jettes sur moi maintenant, je vais vraiment devoir échanger ma vie contre la tienne. Génial. Génial, tu n'es pas devenu végétatif? Et tu n'as pas perdu la mémoire. Tu as trop lu de romans à l'eau de rose, non? Tu connais ça aussi? Tu as entendu ce que je viens de dire? Oui, Cette fois, je ne mens pas. je te crois. Quand tu iras mieux, nous irons voir maman ensemble. Maman, l'homme que tu as choisi pour moi est vraiment bien. Maman, la belle fille que tu as choisie est aussi très bien. Jiao Jiao a été accusé de tentative de meurtre avec préméditation. Et je l'ai fait arrêter. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Tu m'as déjà demandé. Pourquoi j'ai renoncé à l'opportunité d'étudier à l'étranger? Et suis resté chez les ans pour me faire maltraiter? Parce qu'il y a quelque chose que je dois récupérer chez les ans. Quoi? Le groupant. Concernant le plan de développement pour le second semestre de l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas la fille aînée de la famille An? Oui, que fait-elle au conseil d'administration? Je possède 50% des actions du groupant. Je suis l'actionnaire majoritaire du groupant. Est-ce que je ne devrais pas participer au conseil d'administration? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Rentre chez toi, vite. Il y a plus de 10 ans, quand le groupant était en crise, le président Anderen a utilisé la dot de ma mère, Meg Kinran, pour sauver le groupant. À ce moment-là, ma mère est devenue l'actionnaire majoritaire du groupant. Je me souviens de cette histoire. Je crois m'en souvenir aussi. Avant sa mort, ma mère m'a laissé un acte de transfert. À ma majorité, j'ai hérité de ses actions. Maintenant, je suis l'actionnaire majoritaire du groupant. L'actionnaire majoritaire. Aujourd'hui, je ne suis venu ici que pour une seule raison. Récupérer ce qui m'appartient. Ingrate. Je t'ai élevé et tu oses. Il y a plus de 10 ans, comment as-tu traité ma mère? Quand Zhao Yuru est entré dans la famille, j'avais déjà 10 ans. Jiao Jiao n'a qu'un an de moins que moi. Et pendant ces 10 années, comment m'as-tu traité? Zhao Yuru et sa fille m'ont maltraité. Et tu as fermé les yeux, n'est-ce pas? Je t'ai donné plusieurs chances, espérant que tu prouverais que tu étais un père digne de ce nom, mais tu m'as déçu. Mademoiselle, ne savez-vous pas qu'une fois investi, un actionnaire ne peut pas retirer son capital? Elle est vraiment une petite fille naïve. Elle ne connaît même pas cette règle de base. Rentre chez toi, ne nous fais pas honte ici. Qui a dit que je voulais retirer mon investissement? Tu ne veux pas retirer ton investissement, alors tu veux devenir PDG? Petite morveuse. Le poste de PDG ne m'intéresse pas. Mais l'argent m'intéresse, donc les actions. Je vais les vendre. C'est 50% des actions. Oui, 50% des actions. Donc, celui qui achète ces 50% d'actions deviendra l'actionnaire majoritaire du groupant. Le siège de PDG. On le change ou pas? Je les achète, je les achète. Espèce de fille indigne. Boss fou. Boss fou, boss fou. Continue. Tu ne peux pas vendre les actions. C'est ce que ma mère m'a laissé, de quoi tu te mêles? Si tu ne veux pas être évincé, tu peux aussi les acheter. Tu en as profité gratuitement pendant tant d'années, et maintenant tu ne veux pas dépenser un peu? À tous, je préparerai le contrat rapidement, 50% des actions. Premier arrivé, premier servi. 50% des actions. Fils indigne. J'ai eu tellement peur, tellement peur. Dépêche-toi de partir. Je croyais que tu forçais Anderen à démissionner. Pour devenir PDG toi-même.
Les professionnels font leur travail, je ne veux pas me mêler de ce bordel. Vous, les gens des affaires, vous avez tous le cœur noir. En fait, pas besoin de tant de complications, je peux t'aider à gérer le groupement. Ce n'est pas pour ça. C'est pour récupérer ce que ma mère m'a laissé. Dans la lettre que ma mère m'a laissée, elle a aussi mentionné Tante J. Tante J a été torturée physiquement et mentalement par un homme qu'elle n'aimait pas. Elle est morte de dépression. Ma mère aussi, l'homme qu'elle avait choisi. L'a trahi. Quelle tristesse. Bon, au fait, l'argent est arrivé, qu'est-ce que tu comptes en faire? Le donner à la Fédération des femmes. À l'avenir, je devrais peut-être te demander de m'entretenir. Alors disons-le clairement, sans titre officiel, pourquoi devrais-je t'entretenir? Bon. Madame Fou, alors dis-moi. Quand comptes-tu obtenir ton certificat de travail? Ça dépend. Espèce de voleur, tu exagères. C'est les affaires de ma mère, c'est vous les voleurs. Tu as fait emprisonner Xiao Xiao. Je vais te régler ton compte. Qui es-tu? Mon petit frère. C'est l'homme sauvage que cette petite chérie a trouvé? Quoi? Ce couple de chiens. Tu oses me défier pour elle? Tu sais qui je suis? La famille en est puissante. Si tu m'énerves, tu n'auras même pas de place pour mendier à Jiansheng. Pour faciliter la mendicité plus tard, je dois reconsidérer le développement du groupement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, j'ai oublié de te dire, ce petit frère. Il s'appelle Fu Xian. Madame. Quel sentiment? Pas mal. Dépêche-toi, le bureau des affaires civiles va fermer. Arrête de regarder, mange vite. Viens. Attendez un instant, s'il vous plaît. Siyu, tu es mon élève la plus brillante. Tu as travaillé dur pour obtenir cette opportunité de formation à l'étranger. Même si tu as refusé à ta graduation. Je ne peux pas supporter de te voir abandonner une si belle chance. Professeur, j'ai abandonné à l'époque. Parce que j'avais des choses à accomplir. As-tu accompli ce que tu devais faire? MMH. Alors c'est le bon moment. Je t'enverrai un email ce soir. Lis-le bien et prépare-toi pour la formation à l'étranger. Professeur, combien de temps dure la formation à l'étranger? 3 ans. Quoi? Si longtemps? Tu as des affaires en Europe? Non, pourquoi cette question? Rien, juste comme ça. Au fait, j'ai racheté ton ancienne fleuriste. Et je l'ai redécorée selon tes goûts. On est déjà mariés. Pourquoi dormir dans des chambres séparées? Qu'est-ce qui ne va pas? Pars. Tu es au courant? Je ne suis pas un tyran.
Tu as tes pensées et tes aspirations. Tu ne peux pas abandonner tes rêves initiaux pour moi. Mais... Je pars pour 3 ans. Oui. 3 ans, c'est long. Et si tu me quittais pendant ce temps? Que ferais-je? Je t'attendrai. Bien. An. C'est déjà la 10e fois que je te déclare ma flamme. Veux-tu être ma petite amie? Désolé, c'est aussi la 10e fois que je te le dis. Je suis mariée. An. Lâche-moi. Elle a dit qu'elle était mariée, tu n'as pas entendu? Qui es-tu? Je suis son mari. Qu'est-ce que tu fais là? Fin.